Au départ, les transformations de Naruto avec Kyuubi le rendaient enragé. Et maintenant, pour cette ultime transformation, on a un Naruto et Kurama parfaitement calmes. Et ça te montre autant l'évolution des personnages que ça fait toute la différence. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 217 de Boruto. Et maintenant, chaque semaine, on va parler de Boruto. Il faut dire que cet épisode Décision était juste incroyable, c'était juste n'importe quoi, tout le monde en parle sur les réseaux et tout, et c'est normal. Cet épisode est doté des plus grandes qualités de Naruto fût la série avant Boruto, parce que oui, bien sûr, dès le début, t'as Naruto qui lance son fils comme un sac à Sasuke, parce que ça y est, ça va faire du sale, tu vois, rien que ça, tu sais que t'es pas prêt, parce que quand le mec lance son gosse comme ça, tu sens qu'il va faire n'importe quoi. Et le combat était juste magnifique. Autant en termes de dynamisme, en fait, parce que l'animation était folle. Et je pense que c'est ça qui a réuni absolument tout le monde sur cet épisode. Les séquences, elles sont de toute beauté. Des mouvements de caméra, des angles de vue juste terribles. Franchement, l'ouverture de ce combat, c'est juste un Kurama en fond, la caméra qui recule et des silhouettes où tu les vois se battre au corps à corps, et c'est juste magnifique. En vrai, rien qu'avec ça, tu savais que ça y est, là, ça allait être vraiment du lourd, des effets de lumière de partout, et il faut dire que l'animation, elle est aussi parfaite que la chorégraphie, en fait. C'est ça qui fait la force de Naruto, c'est la chorégraphie dans les combats. Franchement, je pense qu'on peut être plus ou moins d'accord pour nous dire ça. Dès que ça part en corps à corps, c'est juste magnifique. Et en plus, voilà, les grosses patates et tout, c'était juste incroyable. Et c'est ce qui a fait la renommée de Naruto avec les OST qui, là, ont ponctué, accompagné cet épisode de manière juste parfaite. En plus, ils sont forts. Ils ont réussi à nous prendre par les sentiments en reprenant l'animation légendaire du combat entre Naruto et Sasuke à la vallée de la fin. C'était magnifique. Et bon, certes, on en a vu des gros combats, mais là, il y a une aura toute particulière à celui-ci, parce que, bien sûr, cette nouvelle transformation de Naruto, le mode Baryon, elle utilise toute son énergie. Rien que le fait de penser ou de frapper, ça va justement utiliser de l'énergie. C'est pourquoi tous ces mouvements sont calmes et super lents, et ça fait que, en fait, enfin, lent, tu me comprends, pas lent, mais lent, en fait, tu sens qu'il est vraiment posé, et ça donne une aura véritablement à Naruto lors de ce combat où t'as l'impression que ça y est, c'est le big boss, mais qu'est-ce que tu veux faire devant lui? Le mec marche au ralenti et tu as peur. Parce que par contre, à chaque fois qu'il te frappe, ça fait des dégâts monstrueux. Bon, bien sûr, pour appuyer tout ça, t'as des commentaires, t'as le Sasuke qui fait « Oh, j'ai même pas réussi à suivre ça avec mon Sharingan ». Et tu te dis, vu tout ce qu'on entend tous les jours sur le Sharingan dans Naruto, Boruto, que c'est juste incroyable. Et le moment, je pense que un des moments les plus incroyables, c'est cette punchline que lâchera ce Naruto entièrement calme. Viens Ototsuki, je vais te montrer c'est quoi la vraie détermination. Mais quel boss, c'est juste incroyable. Et bien sûr, ce qui cristallise le plus cette nouvelle transformation et qui aurait pu faire énormément de débats chez les fans, et c'est là que c'est super intéressant, c'est le Rasengan. Totalement tout doux que Naruto lâchera en Rasengan, tu vois, en mode ASMR, et c'était totalement dans le thème. Bien sûr, Ishiki se fait pris, la scène était juste magnifique, mais en soi, normalement, la transformation, elle doit justement se baser sur l'économie d'énergie, vu que, en fait, Naruto est en train d'utiliser de l'énergie vitale avec Kurama, donc, normalement, il essaye d'utiliser le moins de choses possible, et c'est vrai que en ce cas, normalement, dans le manga, donc là, l'adaptation, elle a rajouté ce Rasengan. Mais en soi, vu que c'était magnifique, personne n'a gueulé, et je comprends tout à fait. Et moi aussi, je trouve que cette séquence était tellement propre qu'il n'y a rien à dire, parce que à la fois ils ont rajouté le Rasengan, mais en même temps ils l'ont rajouté de manière limpide, claire, calme en fait, dans le thème que il n'y a pas de critique à faire en fait, c'est passé juste crème. Mais voilà, en soi, ils l'utilisent pas dans le manga parce que ça coûte de l'énergie et c'est plus logique dans un sens.
Mais la plus grande force de cette transformation, c'est bien sûr le fait que littéralement elle irradie sa cible un petit peu en mode fusion nucléaire, comme le principe de cette transformation qui crée un tout nouveau chakra. C'est pour ça qu'en fait le vrai pari de ce combat, c'est qui va mourir le premier. Et à partir de là, t'as une deuxième séquence de combat, après la séquence plus ou moins dynamique, où le combat devient un petit peu plus calme, mais toujours aussi propre, un petit peu en mode boxe et tout, les OST toujours parfaites, la séquence où il le frappe au sol et le Naruto qui sort le bienfait pour ta gueule, c'est juste parfait, c'est juste n'importe quoi. Bon, et bien sûr, le deuxième segment de l'épisode, vu que l'épisode il s'appelle Décision, c'est bien sûr la décision de Naruto et Kurama d'avoir utilisé cette technique qui est dangereuse pour eux. C'est surtout, en fait, cette deuxième partie, la décision aussi de Kawaki. Kawaki qui va être emmené de force, en fait, parce que son bras est bien sûr relié par le chakra de Kyuubi à son corps. C'est Naruto qui avait créé ça, et ça symbolise tout le lien qu'évoque le chakra dans Naruto et dans Boruto. Et donc Ishiki va le téléporter dans cette dimension, et je te rappelle que son but c'est de prendre le corps de Kawaki. Et là, on passe à une toute autre dimension où c'est carrément une course contre la montre où tout le monde essaye de fuir. Sasuke qui prend la place de Kawaki et même qui utilise un fumigène anti-Byakugan. On aura tout vu, on aura tout vu. Et en même temps, ça doit pas être si compliqué que ça, un fumigène avec du chakra, ou même, vu qu'il parcourt le monde, il a bien dû trouver un petit objet de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même facile, et aussi une des grandes forces de cet épisode, dont j'avais pas parlé jusque là, c'est le seiyuu. En fait, les seiyuu, le travail des seiyuu, des gens qui font les voix, il est juste incroyable. Quand Ishiki écrit Kawaki pour aller le chercher, mais ça fait peur, tu vois, même toi t'as peur de sortir parce que tu sens que ça va être super sale. Et la décision face à laquelle Kawaki va être confronté, c'est d'aller rejoindre Naruto, aller l'aider ou pas, parce que bien sûr Ishiki va s'amuser à frapper Naruto et tout, il sait que Kawaki tient au Nanadaime, et bien sûr c'est un traumatisme qui est très bien retranscrit par des belles idées de mise en scène. Déjà c'est ton rouge et gris, et en plus rien que le fait que tu ne vois pas la tête de Jigen durant tout ce flashback, ça le rend tellement monstrueux en fait. Kawaki qui est épeuré comme ça, c'est juste flippant, avec en plus l'OST de chant d'enfant qui met mal. Franchement, tu ressens vraiment un sentiment d'oppression quand tu vois ce truc, et le personnage de Kawaki est tellement intéressant. Parce que cette séquence cauchemardesque, elle montre un truc, c'est que c'est vrai, Kawaki, c'est le meilleur personnage de Boruto, et essayer de me faire dire le contraire, parce que c'est super intéressant de justement le mettre face à cette décision. Tout l'intérêt du personnage, c'est justement qu'on l'a présenté au tout début de la série, avec le flash forward, comme le futur ennemi. En gros, c'est ça, même s'il y a des théories, même si, en fait, peut-être que ce n'est pas le cas, on nous l'a présenté comme ça, et depuis que on le voit réellement, tout ce qu'on apprend de lui, c'est que c'est un personnage à qui on a volé son destin, qui n'a pas le choix, et c'est super méta en fait de savoir que nous, on a vu le futur et on pense entre guillemets que c'est un ennemi, et là, lui, tout ce qu'il veut, c'est justement s'émanciper en fait de la volonté qu'on lui a donnée, de devenir le réceptacle d'Ishiki et donc d'échapper au destin, et c'est super intéressant, et c'est pour ça que c'est vraiment fort. On a vu le destin, et maintenant, tu le vois qui est en train de le combattre, ça rend tout ça tellement fort. Et bien sûr, opposé à ça, t'as tous les flashbacks qu'il a avec Naruto, le Nanadaime qui, en très peu de temps, a réussi à justement créer un lien avec lui, comme le chakra qui les lie tous, et t'as même l'OST avec beaucoup plus apaisante, qui fait vraiment le taf et qui contraste vraiment avec ces deux séquences pour Kawaki. Et bien sûr, au final, l'épisode, il va juste se terminer sur Kawaki qui décide. Et tout ça, ça se passe sous le compte à rebours de Ishiki, qui fout la pression, franchement, il foutait la pression. Et le Kawaki qui se dresse à la fin de l'épisode, alors qu'il aurait pas dû, tu vois. Il suffit juste de se cacher pour que, ça y est, il meurt, il lui reste pas beaucoup de temps. Ça, c'est juste magnifique, cette image de fin est vraiment belle, et ça y est, il s'est littéralement dressé face à Ishiki, face à Jigen. L'enfant apeuré n'est plus, et maintenant on sait pas, c'est vrai, ce qui va se passer aussi bien pour Kawaki que pour Naruto et Kurama, même avec tout ce qui s'est passé, cette transformation.
Mais en soi, il faut le dire, cet épisode était vraiment une réussite, juste génial en fait. Tu peux te le retaper 150 fois, que tu vois, ça fait partie de ces épisodes de Naruto même, je te dis bien, que tu te retapes encore et encore parce que c'est juste magnifique. Ça apportait vraiment quelque chose d'autre comparé aux anciens combats de Naruto, avec ce combat un petit peu plus dans le calme, justement, dans Naruto qui ne peut pas crier à fond Rasengan. Et voilà, c'est ça qu'on voulait avec Boruto, c'était de la nouveauté, quelque chose d'intéressant, et ça a fait quelque chose d'intéressant avec le personnage de Naruto, même s'il y a eu une nouvelle transformation. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis en commentaire, et vous abonner parce que maintenant, chaque semaine, on parlera de Boruto, le dimanche ou le lundi, on verra. En attendant, je vous dis ciao tout le monde, et surtout, paix sur vous.